j'ai un forgeron avec qui je travaille. Et une fois, je lui ai dit, écoute, j'ai une commande assez urgente et je veux vraiment que ça soit fait cette semaine. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, toi, quand tu vas dans un café, tu commandes un café qui s'appelle Express. Express, ça veut dire très vite. Le serveur va te demander gentiment de t'asseoir pour attendre. Moi, je peux pas faire plus rapide que le serveur. Et donc, ça, une lenteur, mais ouais, Ouais, ça résume très oui, bien oui. le rythme de travail en Exactement. Tunisie. Donc, moi, je pense que il y a un architecte très connu qui s'appelle Rudi Ricciotti. Il a écrit un livre qui s'appelle L'architecture est un sport de combat. Moi, je pense que c'est du militantisme de travailler en Tunisie. C'est vraiment de. Il faut pas que. D'abord, il faut pas s'énerver trop vite. Et il faut avoir beaucoup de wasabil. Il faut Beaucoup de patience. patience. Et aussi, les clients, en fait, ils te posent des fois des questions. Tu te dis, waouh, comment ils ont. Ça, c'est vraiment le marché tunisien. Et par exemple, il y a un architecte aussi français, il s'appelle Fernand Pouillon. Il a, dans l'un de ses livres, il a écrit, il a voulu en fait fonder une école pour, euh, pour enseigner l'architecture aux clients. Pas l'architecture, mais la lecture des plans aux clients. Parce que des fois, voilà, tu présentes un plan et le client il n'arrive pas, même malgré les 3D, malgré la modélisation en 3 dimensions, mais le client il n'arrive pas à se projeter, À visualiser. à visualiser. Ouais. Ça, c'est partout, mais spécifiquement en Tunisie, je pense. Ouais, mais c'est peut-être lié au manque de culture qu'on a du design et de Oui, l'architecture et c'est de sûr. l'art. On n'a pas Oui. une vision, on n'arrive pas à imaginer les choses. Oui. Bonjour, bienvenue dans Existe-t-il un design Toons. Je m'appelle Yous Meshmesh, je suis designer produit et dans chaque épisode, je vous emmène découvrir un designer, un architecte, un artiste ou un créatif pour parler du design tunisien. Et ensemble, nous allons traiter la question en long et en large. Mon invité aujourd'hui est Hassan Jejli, architecte indépendant et designer, fondateur de Jika Lighting et Loubia Attacks, basé à Tunis. Hassan a lancé Loubia Attacks alors qu'il était encore étudiant, ce qui lui a permis de créer des objets décalés et expérimentaux basés sur l'upcycling, le recyclage et le développement durable, et a remporté avec le prix du jeune créateur. Puis il a créé Jika Lighting, un label d'objets lumineux qui lui a permis d'être lauréat pour le prix de Tunisia Design Week 2019 et 2020. Salut Hassan, Salut, Youssef. comment tu vas? Ça va très bien et toi? Très bien. On est où en ce moment? On est à l'appartement Le 22, Qui est à Mutuelleville, qui est une rénovation d'une ancienne maison des années 50. Et donc, à l'étage, il y a un appartement résidentiel. et tu as collaboré Oui, dans cette rénovation. c'est une de mes premières œuvres en architecture et c'est une collaboration avec une architecte, Ashraf Bahri. D'accord. Euh, Est-ce que tu peux te présenter professionnellement? Qui es-tu? Moi, je me définis en tant qu'architecte et designer. Tout d'abord architecte, parce que j'ai fait mes études d'architecture à l'École nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis. Après, je me suis intéressé pendant mes études à l'écologie, à l'architecture bioclimatique, à l'architecture alternative. Donc j'ai fait plusieurs formations en Tunisie et à l'étranger. Et à l'étranger, par exemple, la dernière formation que j'ai faite, c'est un module qui est relié
l'université d'architecture et des beaux-arts de Linz en Autriche. Et le sujet était de comment utiliser des matériaux locaux dans une architecture contemporaine. Et tout ça, ça m'intéresse. Et l'architecture, c'est ma passion. Donc, comment utiliser la terre crue, par exemple, dans le bâtiment contemporain. Comment utiliser le bambou. La terre, tout un chapitre, il y a plusieurs terres. Un jour, je ferai ça ici. Et aussi, donc, j'ai fait un stage professionnel en Jordanie chez un architecte très connu là-bas qui s'appelle Ammar Khamesh. D'ailleurs, il enseigne à Columbia University. D'accord. Et donc, ce que j'ai découvert, c'est que j'ai découvert plusieurs aspects du métier d'architecte en fait. Par exemple, Ammar, il était architecte, peintre. Il a inventé un instrument de musique à base de pierres naturelles. C'est magnifique, il faut vraiment découvrir ça. Aussi, il a même fait le design graphique d'une monnaie, de la monnaie en Jordanie. Et donc, cet aspect, vraiment, cette multidisciplinarité, c'est vraiment quelque chose qui m'a attiré et que j'ai cette facilité aussi après me fléchir vers le design. On va venir vers ça. Et comment tu as rencontré le design? Le design, alors, dès mon plus jeune âge, mon père, il était justement, comme tu m'as dit tout à l'heure, du retail design. Et lui, il faisait beaucoup de l'aménagement des boutiques. Et en fait, lui, il est designer autodidacte. Il est ingénieur de formation. Et à un certain moment pendant mon enfance, on avait même un atelier au sous-sol de la maison. D'accord. Et c'est là où j'ai vraiment rencontré cette proximité avec la matière, comment la transformer, comment réaliser des choses. Donc c'est là où vraiment le design... Et puis après, j'ai découvert aussi, pendant ma formation d'architecture, que finalement les plus grands architectes, ils commencent par l'architecture et après ils reviennent vers le design. Moi j'ai pensé que c'est vraiment très complémentaire et je me suis dit, je commence par des objets. D'accord. Et du coup, par rapport à ce que tu as vu pendant ton enfance et maintenant, c'est quoi pour toi la définition du design? En fait, moi, je relie tout le temps design à l'architecture. Par exemple, l'architecture, la définition pour moi, c'est l'art de transformer les espaces ou un espace. Le design, pour moi, c'est l'art de transformer la matière en quelque chose d'utile. Parce que là, on parle plus d'objets, parce que voilà, objet, non-objet, tout un chapitre. Donc quelque chose d'utile, pas fonctionnel forcément, parce que ça peut être décoratif. Et donc voilà, c'est ma définition. Et très très bien. Et tu penses que ce genre de design-là existe en Tunisie? Quel genre Ce design-là où on transforme l'art en quelque chose, les objets, la matière en quelque chose d'utile. Oui, absolument. On est en train de militer pour que ça, pour faire en sorte que ça l'est. Et qu'est-ce qui manque à ton avis? Qu'est-ce qui manque pour que ça devienne vraiment là permanent, qu'on a beaucoup plus de design en Tunisie? En fait, il manque peut-être de l'encadrement. En fait, peut-être c'est un problème de terminologie. Mais après, le design tunisien, il existe à travers ces designers aussi. Parce qu'on a tendance à, quand on dit voilà, quelque chose, architecture tunisienne ou design tunisien,
chez le commun des mortels, on va penser directement au folklorique, tu vois. Et ça, je veux vraiment me... Parce qu'on a le droit aussi de faire un design, un objet qui est à la hauteur des standards internationaux. Oui, parce qu'on réfléchit de la même façon, on étudie de la même façon et on réfléchit de la même façon, mais il y a aussi ce que tu as dit, c'est que c'est toujours lié à notre artisanat. Ouais. Et donc c'est ce qui est dommage. Et En fait, il y a aussi, il y a par exemple, pas forcément ce qu'on appelle du folklorique. Il y a, par exemple, l'architecture. Il y avait une architecture vernaculaire, une architecture locale. Par exemple, quand tu vas à Matmata, on voit des troglodytes, on voit des habitations semi-troglodytiques à Tougène, par exemple. Et dans ces maisons-là, il y avait un design aussi, le design de mobilier, mais très local. Ça aussi, ça peut être une source d'inspiration, mais il ne faut pas que ça soit voilà, appliqué, copié. copié, appliqué bêtement. Oui, oui, ça, c'est une richesse. C'est Ouais. un... C'est un peu ça, c'est que eux, quand ils les ont faites, ils les ont faites pour une situation bien précise. Exactement. Donc nous, il faut repenser la situation quand on va redessiner les notes. Mhm. Et comment tu penses, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir améliorer tout ça? Améliorer et démocratiser le design. Mhm. Comment on peut faire du design sans pour autant avoir le cliché du folklore ou de l'artisanat? Par exemple, je vais parler de quelques expériences personnelles. Avant de terminer mes études, pendant mes études, j'ai fondé une marque qui s'appelle Lubia Attacks. Et c'est une première marque de design avec laquelle j'ai remporté un prix de labellisation nationale. Et cette marque-là, je faisais de ce que j'appelais du design participatif. En fait, j'ai conçu et réalisé des pieds de table adaptables à n'importe quelle surface plane. Et cette dimension de... Genre, le client, il participe dans la conception. Donc, c'est personnalisable. Je parle du côté démocratiser le design. Aussi, quand j'ai fondé JK Lighting, j'ai aussi pensé à fournir aux clients ce côté lampe en kit et aussi personnalisable. Donc c'est personnalisable selon les besoins du client. Donc pour revenir à comment démocratiser, mais si on part d'une échelle plus macro, comment démocratiser l'accès au statut de designer? Je pense que c'est par l'encadrement plus qu'autre chose. Par exemple, il y a de plus en plus d'incubateurs maintenant en Tunisie et c'est une bonne chose. Il faut vraiment voilà, ne pas se... Voilà, aller vers ce sens. Briser par rapport Exactement. à ça et aller Oui. les voir. Tu travailles en Tunisie depuis quelques années, tu as des expériences en architecture et en même temps en design. Est-ce qu'avec ces expériences-là, tu as rencontré des anecdotes ou des expériences assez spécifiques pour qu'on comprenne un peu le marché tunisien Oui, oui, absolument. Bon, là, quand tu m'as posé cette question, ce qui m'est venu en tête directement, j'ai un forgeron avec qui je travaille. Et une fois, je lui ai dit, écoute, j'ai une commande assez urgente et je veux vraiment que ça soit fait cette semaine. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, toi, quand tu vas dans un café, tu commandes un café qui s'appelle Express. Express, ça veut dire très vite. Le serveur va te demander gentiment de t'asseoir pour attendre. Moi, je peux pas faire plus rapide que le serveur.
Et donc, ça, c'est une lenteur, mais ouais. Ouais, ça résume Oui, très oui. bien le rythme de travail en Exactement. Tunisie. Donc, moi, je pense que il y a un architecte très connu qui s'appelle Rudy Ricciotti. Il a écrit un livre qui s'appelle L'architecture est un sport de combat. Moi, je pense que c'est du militantisme de travailler en Tunisie. C'est vraiment de. Il faut pas que. D'abord, il faut pas s'énerver trop vite. Et il faut avoir beaucoup de wasabel. Beaucoup de patience. Patience. Et aussi, les clients, en fait, ils te posent des fois des questions. Tu te dis, waouh, comment ils ont. Ça, c'est vraiment le marché tunisien. Et par exemple, il y a un architecte aussi français, il s'appelle Fernand Pouillon. Il a, dans l'un de ses livres, il a écrit, il a voulu en fait fonder une école pour, euh, pour enseigner l'architecture aux clients. Pas l'architecture, mais la lecture des plans aux clients. Parce que des fois, voilà, tu présentes un plan et le client il n'arrive pas, même malgré les 3D, malgré la modélisation en 3 dimensions, mais le client il n'arrive pas à se projeter, À visualiser. à visualiser. Ouais. Ça, c'est partout, mais spécifiquement en Tunisie, je pense. Ouais, mais c'est peut-être lié au manque de culture qu'on a du design et de l'architecture et de l'art. On n'a pas Oui. une vision, on n'arrive pas à imaginer les choses. Oui. En parlant de ça, est-ce que tu aurais des œuvres à nous présenter, que ce soit de l'architecture ou des objets Ouais. que- On peut, en architecture, d'abord j'ai essayé il n'y a pas longtemps de tout mettre sur un nouveau label que je viens de créer, c'est Jules Joly Studio. Et donc en architecture, j'ai commencé, avant de finir mes études, j'ai fait la conception de la maison de rêve d'un client, d'un jeune que j'ai rencontré. D'ailleurs, c'est quelqu'un de très très inspirant. Lui, il a dit, je veux devenir riche depuis qu'il avait 20 ans. Il avait un objectif de devenir riche à 30 ans. Et d'après ce que je vois, Il a réussi. Il a réussi. Et donc la maison s'appelle Dar XP. C'est une villa dans la campagne de Tekelsa. Et, euh, et on a aussi essayé de travailler avec la pierre locale là-bas, d'utiliser du roseau, du bois de roseau. C'est un projet très intéressant, mais malheureusement, finalement, il n'a pas vraiment, il n'a pas abouti, faute pas de moyens, mais d'investissement, quoi. D'accord. Aussi, j'ai fait une extension chez mes grands-parents à Khaznadar, Bartou. Ça aussi, j'ai voulu vraiment. La maison était trop chargée et j'ai voulu vraiment épurer, faire un tout petit volume épuré qui sort en utilisant un claustra qui a été fabriqué, le moule a été fabriqué sur place et on a coulé parpaing par parpaing. Et c'est un projet que je trouve intéressant. Aussi, là où on est maintenant, là où nous sommes, c'est en collaboration bien sûr avec l'architecte Ashraf Medeb, mais c'était un travail sur une ancienne maison, donc il y a un aspect patrimonial à garder, mais aussi l'aménagement intérieur, il devait être vraiment le plus zen possible, plus de lumière,
naturel possible. Et le rez-de-chaussée, c'est le showroom d'Anissa Aïda, la D'accord. marque de vêtements. Et en design, il faut. Donc, il y a JK Lighting. JK Lighting, qu'est-ce que je peux vous montrer comme exemple? Moi, j'aime les tables lumineuses que j'ai créées. Je ne sais pas si tu les. Je vois de quoi tu parles exactement. Donc, parce que j'adore comment en design tu peux détourner voilà, une lampe en table lumineuse, de jouer avec l'orientation des lattes pour qu'on ne voit pas l'ampoule. Euh, En fait, chaque lampe doit être genre adaptée à l'espace. Mais donc on a les tables lumineuses. On a aussi une lampe qui s'appelle Vao Mini. Alors c'est l'une de mes premières lampes et que j'ai après en jouant sur l'orientation des lamelles, j'ai j'ai voulu par exemple, je vais t'expliquer. Ici, tu vois, pour lire un livre, tu peux la tourner comme ça. Il y a plus de lumière qui rentre. Pour avoir juste une ambiance tamisée, on la tourne manuellement. En fait, D'accord. c'est du low-tech, mais adapté à la situation. Et j'avais beaucoup d'amis architectes qui me disaient mais c'est toujours circulaire, les lampes sont toujours circulaires. Alors j'ai réfléchi à une lampe carrée en bois, mais malheureusement la lumière était presque absorbée quand le bois il est opaque. Donc j'ai pensé à garder cette forme, mais la faire en différents matériaux. J'ai fait en tôle perforée et en onyx. D'accord. Donc ça, c'était le prix Tunisia Design Week 2020, je pense. D'accord. Félicitations. Merci. Euh, comment tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, en fait, d'abord, euh, justement, j'ai tout à l'heure parlé du client qui m'a dit à 30 ans et qui avait comme objectif à 30 ans de. Voilà. Moi, j'avais comme objectif d'être publié avant mes 30 ans dans une grande maison d'édition d'architecture, par exemple. Mais par surprise, j'étais publié par Pierre Actual, c'est un magazine belge, pas pour un projet que j'ai fait après l'obtention de mon diplôme, mais avec mon mémoire de fin d'études, mon projet de mémoire de fin d'études. Non seulement j'ai eu un prix méditerranéen qui s'appelle Mimar Sinan Prize, et aussi, j'ai été publié dans pas mal de magazines avec ça, mais j'ai pas encore mes 30 ans, donc j'ai quelques mois pour être publié sur d'autres projets. Donc, dans 5 ans, je pense que je resterai dans cette voie de design, architecture, mais au final, il faut tout faire par, comment on peut dire ça? Un site. Dans 5 ans. Voilà. Je m'en connais. Et tu veux faire plus de design ou plus d'architecture ou tu as envie de faire les deux en même temps? Je pense que dans 5 ans, je resterai plus de design que de Et dans 10 ans? l'architecture. Dans 10 ans, je pense que de l'architecture plus que du design. Je pense parce que l'architecture, vraiment, c'est ma passion primaire. Mais comme je t'ai dit, voilà,
C'est un chemin. C'est un chemin. Un petit détour, on va dire. Oui, exactement. Pour conclure, qui es-tu personnellement et c'est quoi l'impact de ton métier et de ta passion sur ta vie de tous les jours? En quoi ça a changé ta vie? Alors, qui suis-je? C'est une bonne question. Bon, qui suis-je? Je suis un humain Merci, heureusement. en quête de bonheur. Le bonheur se trouve dans la passion. La passion, pour l'instant, c'est de l'architecture et du design. Je n'en crois que les Et l'impact de ton métier, de cette passion-là sur ta vie, depuis que tu es devenu architecte et designer, c'est quoi l'impact que tu ressens vraiment? En fait, ça change la vision des choses. Par exemple, quand tu te balades, tu vois plus la ville comme une personne ordinaire, je pense. C'est des angles, c'est des textures, des fois je me balade avec mon maître laser, tu vois, dans mon besoin. À chaque fois je suis en train de mesurer. Donc ça c'est l'impact. Et après l'impact sur mon entourage aussi, des fois je partage une vision. J'ouvre une voie pas très pas très visible par ton entourage. Exactement. Et tu leur ouvres le champ un peu plus. Exactement. Et c'est hyper intéressant. Merci beaucoup Hassan. Merci d'avoir accepté cette invitation. Il ne faut pas oublier, je suis très fier de nous voir évoluer, chacun de son côté, sachant que on a fait le lycée ensemble. Et on est des amis de longue date. Exactement. Et on aime bien rigoler les deux. Oui. Très content pour ça. J'espère qu'on continuera à évoluer dans le bon sens et qu'on aidera un peu. On fera évoluer le design. Exactement, c'est ça. Et je t'encourage vraiment à continuer pour cette belle initiative de Design Tounsi, parce que ça nous manque ce genre d'initiative. Merci beaucoup Hassan. Merci. C'est encourageant. Merci. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser un petit commentaire. Ça permettra au podcast d'être mieux référencé. Vous pouvez aussi écouter la version audio sur SoundCloud et la plateforme de podcast Apple. Rejoignez-moi sur l'Instagram Design Tounsi, c'est là où je suis le plus actif. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci et à très bientôt.